Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, paix à tous, bien-aimés de Dieu. De là où vous êtes, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je bénis Dieu pour chacune de vos présences. Et je prie que la grâce de Dieu vous favorise ce soir. Que la main de Dieu vous localise, que la faveur de Dieu vous localise fortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez de liker, continuez de partager. Et je veux saluer Kinimo Karine qui est là. Là, je vois que Mireille Stéphanie, continuez de liker, continuez de partager. Aujourd'hui, vendredi, c'est la soirée pour la grande intercession
Dieu va nous faire du bien. J'ai cette assurance-là qui va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Inès Fanny, que la main de Dieu soit avec toi. Pierre Azak, que Dieu te bénisse fortement. Aïcha Tembeli est là. Ah, que la gloire de Dieu soit avec toi, Aïcha. C'est aujourd'hui que j'ai découvert Néos. Mélègue Néos, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Néos. Antoinette Johnson, que Dieu te bénisse. Likez, partagez, partagez, partagez. Béatrice, que Dieu te bénisse. Ah, Nguessan Bethel est là. Marie Digbe est là. Fulgence est là. Marie Robert est là. Maman Ena est là. Vanessa Adepo est là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, nous avons 30 personnes. Dans 2 minutes, on commence. Continuez de liker. Continuez de toucher tout le monde. Ce soir, c'est la soirée de la grande intercession. Où, par la grâce de Dieu, nous allons opérer dans une dimension étrange. Dieu va localiser le sang de quelqu'un pour extirper tous les enregistrements qui sont dans son âme. Continue de partager, continue de liker. Faites le maximum pour Dieu. Faites le maximum pour Dieu. Continuez de le faire, continuez de partager. Que la gloire de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous fortement. Je salue Chidi. Que Dieu te bénisse. Tiens, que la grâce de Dieu soit. Ce soir, Dieu va nous bénir. S'il n'avait pas prévu de nous bénir, il va nous bénir ce soir. Si quelqu'un est connecté, qu'il dise Amen. 38 personnes connectées. Continuons de liker, partager. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Continuez de liker, continuez de partager. Que le Dieu de nos pères se joigne à nos prières pour opérer quelque chose d'étrange dans vos vies. Que le Dieu de nos pères, qui est le même, qui n'a pas changé, qui vienne changer l'histoire de votre destinée. Pendant que la présence de Dieu se fait sentir dans vos maisons, je veux que tu laisses ce cantique d'adoration-là toucher ton âme et ton cœur. Tu attends quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Cette chose-là est déjà à ta portée. Je t'ai déjà enseigné sur le mystère de la foi. La foi nous amène à voir les choses avant de les vaincre. La foi nous amène d'avoir une garantie de ce que nous voulons obtenir de Dieu, nous l'avons déjà. Parce que par le mystère de sa mort, tout s'est accompli pour nous. Et si tu crois, laisse la grâce de Dieu te rejoindre ce soir. Je vous ai dit les vendredis, c'est la grande intercession où Dieu envoie tous ses anges. Il envoie les anges qui opèrent pour l'accomplissement. Et ce soir, ces anges-là sont là. Nos prières ne seront pas des prières vaines. Elles ne retourneront pas sans avoir touché les réalités de vos vies pour vous donner une réponse. Ce qui a miné ta vie depuis des années. Parce que tu as fait ce cheminement avec nous. L'occasion est donnée pour que Dieu opère quelque chose dans ta vie. Continue de partager, continue de liker. Mais je veux aussi que tu te laisses conduire dans cette adoration. Oui, frère. Oui, ma soeur bien-aimée. L'occasion t'est donnée de lever ton âme devant le trône de Dieu. Vous voyez, la vie que nous avons est un don de Dieu. Et la seule chose que nous pouvons faire pour lui reconnaître ce qu'il a fait pour nous, c'est de pouvoir l'adorer. C'est de pouvoir le magnifier. C'est pourquoi notre vie doit être une vie de témoignage d'adoration. Tout ce qui est attaché à notre vie, tout ce qui doit produire la gloire, a un but précis. C'est de donner honneur et gloire à notre Dieu. C'est pourquoi adore-le. De là où tu es, parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose qui va déchirer le ciel ce soir. Dis-lui quelque chose qui va imposer les ossements de ta vie. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose.
Le prophète Jérémie pouvait dire, avant que je naisse, il me connaissait. Avant que tu ne naisses, Dieu savait qu'il y avait un lien de sang qui allait te combattre. Mais il a permis que tu viennes à la vie malgré cela. Parce qu'il a la possibilité, la capacité de chambouler ta vie et ta destinée. Parle à ton Créateur, frère. Parle à Dieu. Il est le seul qui a la solution. Tu ne peux pas en vouloir à ton père et à ta mère pour des choses qui ont été dans leur vie qui te réclament. Ils ne peuvent pas partir en arrière pour refaire leur histoire. Le plus difficile dans la vie spirituelle, c'est le présent et le futur. Mais honneur et gloire soient donnés à Jésus, qui a déjà accompli notre présent et qui a déjà accompli notre futur. La seule chose pour nous, c'est de lui reconnaître ce qu'il est. C'est pourquoi je veux que ce soir, tu l'adores, tu le célèbres, tu le magnifies. Il n'y a aucun autre Dieu sur la terre qui est capable de faire ce que Dieu il a fait pour toi. La Bible dit que de là où il était, il s'est dépourvu de la royauté. Il s'est dépourvu de son identité de Dieu. Et il est venu pour nous manifester son amour. Il est venu pour nous manifester ce que personne ne peut manifester pour nous. Il n'a pas regardé à nos qualités, nos capacités, mais il a regardé plutôt à nos souffrances. Le péché qui était en train de nous détruire, nous ronger. C'est ça qui l'a motivé à venir nous montrer son amour. C'est notre souffrance qui l'a amené à quitter le ciel et venir sur la terre pour nous manifester son amour, frère. C'est pourquoi ce soir, la grâce est là pour que les liens de sang arrêtent de t'oppresser. La grâce est là pour que la puissance de Dieu vienne opérer quelque chose en toi. Mes frères, tu as besoin de reconnaître en celui qui a tout accompli pour toi qu'il est l'ultime recours pour la situation que tu vis. Aucun homme n'a la solution. C'est pourquoi adore-le. Adore-le. Laisse-le te rejoindre. Je vous dis la vérité, ce soir, il va toucher quelque chose dans ta vie. Il va toucher quelque chose dans ta vie. Personne de nous n'a vu le sang de Jésus venir être transfusé dans sa vie. Mais beaucoup peuvent témoigner qu'en invoquant son nom, des restaurations étranges ont été dans leur vie. Ce soir, il t'a donné rendez-vous pour que tu expérimentes cette même puissance qui est attachée en son nom. Dans son nom, il y a le pouvoir. En son nom, il y a la puissance. En son nom, il y a l'autorité qui est qualifiée pour venir restaurer et briser les liens de sang. C'est pourquoi, adore-le. Élève-le fortement. Élève-le ce soir. Élève-le. La Bible dit qu'il est le seul capable d'aplanir nos chemins. Il est le seul capable d'aplanir les montagnes sur le chemin de notre destinée. Il est le seul capable, oui frère, de faire germer des plantes sur des rochers. Il est le seul capable de voir l'impossible pour toi. Ce que tu penses qui n'est pas à ta portée, il est le seul capable de réaliser. Il opère au-delà même de la foi. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'adores. Nous n'avons personne ici pour nous aider à le faire. Notre organiste n'a pu être là, mais de là où tu es, quelque chose doit bouillonner en toi pour faire monter ton adoration devant Dieu. Quelque chose doit bouillonner en toi ce soir. Frère, ton parcours peut avoir été un parcours désastreux, mais une occasion, une opportunité t'est donnée pour expérimenter le rachat de Dieu. La seule chose que je te demande ce soir, c'est de pouvoir l'adorer, c'est de pouvoir le magnifier, c'est de pouvoir l'exalter, c'est de pouvoir l'honorer. Il est Dieu hier. Il s'est révélé à nos ancêtres dans la foi, dans les épreuves de leur vie. Et aujourd'hui encore, il veut se révéler à toi. Ce que tu vis n'est pas nouveau. Il a existé sous plusieurs formes depuis nos ancêtres. Oui, ce que tu vis n'est pas nouveau. Les liens qui te combattent ont existé depuis nos ancêtres. Les problèmes de stérilité, les difficultés que tu as, la pauvreté, toutes ces choses ont existé autrefois. Mais Dieu les a vécues. Et ce soir, il veut te visiter aussi pour stopper ces abominations qui troublent ta vie. Mais je t'exhorte à l'adorer ce soir. Pendant que tu le fais, il te rejoint au carrefour de ton besoin. Pendant que tu es sincère dans cette adoration, sa grâce vient te faire du bien.
Sa grâce vient te faire du bien. Sa grâce vient te faire du bien. Elle vient te faire du bien. Elle vient te faire du bien. Je te dis la vérité. Elle vient te faire du bien ce soir. Sa grâce vient te faire du bien. Elle vient te faire du bien. Elle vient te faire du bien. Tu vois, parle à Dieu. Ce que tu es en train de libérer par ton cœur est aussi en train de toucher le cœur de Dieu. Ce que tu es en train de libérer par ton cœur, ça vient du naturel de ta souffrance. Et c'est vrai ce que tu es en train de faire porter devant le trône de Dieu. Et cela est en train de faire bouillonner le ciel en ta faveur. Adore-le, magnifie-le, loue-le, élève-le. Il est la garantie de notre salut. Il est le Dieu capable de l'extrême et tout. Il t'a déjà montré des choses extraordinaires qu'il a eu à faire dans ta vie. Il t'a montré des choses extraordinaires. Tu as vu des choses, mais il veut te montrer d'autres choses plus glorieuses. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Or, ce que Jésus a accompli, nos ancêtres de la foi ne l'ont pas accompli. Si nous croyons, Dieu veut nous faire voir sa gloire à un niveau important. C'est pourquoi bénis-le et célèbre-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te rendre toute l'honneur et toute la gloire ce soir. Nous voulons bénir ton unique présence et te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Toi qui es vivant et qui demeure au milieu de nous, que la grâce et la faveur de ton esprit nous visitent pour élever ton nom au travers de nos pauvretés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui se sent béni? Que de là où vous êtes, que vous continuez de liker, vous continuez de partager. Estelle Ngoran, que Dieu te visite ce soir. Vanessa Adepo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sarah Gossé, que la main de Dieu soit avec toi. Marie-France Tondé, que la main de Dieu soit avec toi. Que vous tous qui êtes connectés, que vous expérimentez une visitation étrange de l'Esprit de Dieu. Pendant que vous continuez de liker, pendant que vous continuez de partager, le sceau de Dieu s'oriente vers vous pour vous faire expérimenter sa gloire au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis déjà ce mercredi, avec beaucoup de difficultés, nous avons commencé à aborder ce thème important, vaincre les liens de sang. Et hier, je vous ai expliqué ce que c'est que les liens de sang. Je vous ai amené à comprendre que un enfant de Dieu a 4, je veux dire, réalités qui s'attachent à sa vie. Ce sont des réalités qui ont existé dans la vie de nos ancêtres. Et la première de ces réalités, c'est la réalité qui était attachée au mystère des autels. Et après cela, je vous ai partagé sur la réalité des alliances et aussi des malédictions. Quand vous lisez les Saintes Écritures, ces réalités ont été et elles ont eu un effet étrange dans la vie de tous ceux qui ont été victimes de ces réalités. Mais l'une des réalités qui a laissé des séquelles inimaginables dans la vie des enfants de Dieu, ce sont les liens de sang. Frère, les liens de sang. Les liens de sang. Quel que soit ton niveau spirituel, si tu ne traites pas cette réalité, elle va te traiter au moment opportun. Au moment où tu ne t'y attends pas, elle va affecter et ronger ta vie. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Et pendant que nous serons en train de prier, pendant que tu as reçu ce message et que ton esprit a compris que tu dois combattre par l'œuvre de la parole pour vaincre ces réalités, tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Je vous ai dit, le signe que Dieu opère dans nos vies, ce n'est pas le changement forcément, mais c'est l'atmosphère qui change. Tu peux être éprouvé, mais dans l'épreuve, tu peux sentir la présence de Dieu en train de propulser à un niveau. Et ce soir, tu vas sentir la gloire de Dieu. Peu importe
ce que tu vis, si ce que tu vis a une source dans les anciennes Écritures, Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour traiter ces questions-là. C'est pourquoi je veux que tu te disposes. Frère, il y a des liens et des chaînes spirituelles qui sont dans nos familles. Nous devons nous battre pour les vaincre. Et le lien, c'est comme une corde, ou bien plus précisément, le cordon ombilical est le lien de sang absolu par lequel les réalités spirituelles nous ont affectés. Le lien de sang, le cordon ombilical, c'est une chaîne, c'est une réalité qui nous lie au sein maternel. Et quand on coupe le cordon, on te détache physiquement de ta mère. Mais spirituellement, il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler. Pour que ce qui a opéré dans la vie de ta mère ou de ton père n'opère pas dans ta vie. N'opère pas dans ta vie. Le premier mouvement du sang qui s'est opéré, c'est opéré par le contact de ton père et de ta mère. Vous convenez avec moi que la semence de l'homme est la symbolique du sang. Donc cette symbolique du sang, quand elle se met en accord avec celle de la mère, elle crée ce qui fait le fœtus et tout ce que nous pouvons savoir. Mais quand l'homme naît, il naît. Et la preuve qu'il naît et attaché à sa mère, c'est le cordon ombilical. Si ce cordon ombilical n'est pas sectionné spirituellement, l'influence va demeurer. Et l'une des sources qui peut vous amener à comprendre cette réalité, c'est le prophète Ézéchiel. Quand nous parlons du lien de sang, ce prophète-là a eu la connaissance juste et la révélation appropriée pour que nous prenions conscience de ce qu'il y a un mystère dans le sang. Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4, la Bible nous dit cette parole forte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Il dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. C'est dit, tu es de la promesse que Dieu a faite pour Israël, son peuple. Mais il dit, ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et si quelqu'un me suit, il dit, tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Voici la réalité. Voici ce que Dieu nous révèle. Frère, tu as été prédestiné pour être Canaan. Tu es du pays de Canaan. Mais voici la réalité qui te combat. Qui te combat. Quand la Bible parle de ton nombril n'a pas été coupé, aucun homme ne peut vivre si on l'a détaché de sa mère. Mais là, la Bible parle des choses spirituelles. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tous les enfants sont nés et ont été lavés. Mais c'est une symbolique pour dire que si tu n'as pas connu la nouvelle naissance, les choses anciennes vont te réclamer. Et dit, si tu n'as pas été frotté avec du ciel, pour parler des réalités de la malédiction, si tu n'as pas été enveloppé dans des langues, frère, il y a des paroles qui doivent rester sur ta vie. Voilà la source qui doit vous amener à comprendre que le lien de sang vous combat. Et quand nous laissons le prophète Ézéchiel continuer de nous parler, il va nous dire dans le même chapitre, il dit, voici, tous ceux qui disent des proverbes, appliqueront des proverbes. Et il dit cette parole, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Votre mère était une Héthienne et votre père un Amoréen. Ce que leur vie a été, c'est ce que ta vie est en train d'être. Frère, voici la réalité du lien de sang. Quand elle a frappé papa, elle a frappé maman. Si tu n'as pas une vie vraiment de destruction de ses œuvres, si tu n'as pas la révélation,
tu auras une vie spirituelle étrange que personne ne va comprendre et personne ne va vouloir entrer dedans. Les liens de sang sont une réalité. Tout à l'heure, je vais vous montrer la généalogie des liens de sang et vous allez me comprendre. Mais ce que vous devez savoir, on peut poser la question de savoir même d'où viennent ces liens-là. Frère, la source des liens de sang, la source des liens de famille, n'est rien d'autre que les péchés et les liens ancestraux. Et Jacques va nous dire, Jacques chapitre 1 verset 15, il dit, puis la convoitise, lorsqu'on l'a conçu, enfantent le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc ce que nous vivons dans les liens de sang qui nous combattent sont une conséquence du péché. Du péché. Du péché, frère. Et c'est là que nous devons décider vraiment de vivre la vie de Dieu. De vivre une vie renouvelée dans l'esprit. Les liens de sang sont cachés dans nos sangs. Il prend son temps, hein? Il se manifeste plus tard. Et c'est pourquoi vous verrez que si vous ignorez cette réalité du lien de sang dans le combat spirituel, peu importe le nombre d'années, quand le moment sera propice, ce lien va se manifester. Mais comme je vous le dis, il y a toujours quelque chose qui déclenche sa manifestation. Parce qu'il est la conséquence du péché. Et le péché va produire une conséquence du péché. Donc le diable va te pousser à faire des choses qui affectionnent ce lien-là et qui va l'amener à te réclamer. Ce soir, nous allons prier. Mais je veux que des choses soient dans ton esprit pendant que tu seras en train de prier. Des gens sont combattus à cause des origines. Et ils ne comprennent pas. Et quand ils ont fait de grandes études, qu'ils sont des scientifiques, ils vont vous expliquer que la science justifie ça. Donc ils sont dans ce confort démoniaque de ce que le temps va venir. Parce que telle chose démontre que l'état dans lequel ma femme est se justifie. Vous les hommes de Dieu, vous parlez trop. Elle est stérile parce que. Frère, si c'est comme ça, tu conçois les choses, elles vont demeurer comme ça. Mais si ton esprit reçoit la révélation, frère, tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à un autre niveau. Comment prier pour briser les liens? C'est la question que quelqu'un m'a posée hier, frère. Il dit, ce que tu dis, c'est extrêmement bon. J'ai fait des retraites, j'ai fait des expériences, mais je n'ai pas encore touché la délivrance. Frère, la première des choses que tu dois savoir, c'est de traiter la question du péché. Je vous ai dit, la vie spirituelle n'est pas une vie mécanique. La vie spirituelle n'est pas une vie mécanique. Pourquoi? Parce que les actes que ton père a posés ne sont pas les mêmes actes que le père de ton frère ou de ton ami a posés. Donc les réclamations spirituelles, c'est vrai qu'elles ont la même portée, mais la conséquence de ces réclamations n'est pas la même. C'est pourquoi ta façon de te repentir doit aller jusqu'à déchirer le ciel pour faire libérer le sang. Et je vous ai expliqué, la véritable repentance est celle qui touche le cœur de Dieu et qui libère son sang. Parce que la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc si ta repentance n'a pas touché le sang, pour que le sang se déverse, pour te laver, te purifier, tu vas continuer de te baigner dans un formalisme. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup sont dans l'église, beaucoup sont chrétiens, mais leur vie ne s'est pas encore séparée du péché. Et pour eux, l'acte que Jésus a eu accompli à la croix, c'est du cinéma pour eux. Parce que quand ils pêchent, ils ont une démarche de repentance qui est, je veux dire, une insulte à l'endroit de Dieu. Le prix que Dieu a payé pour nous arracher à la mort doit nous amener à comprendre que lorsque nous péchons devant Dieu, devons avoir une attitude profonde de repentance. Tant que tu n'as pas décidé d'abandonner ce qui est un péché, tu ne faut même pas chercher à aller devant la face de Dieu.
Non. Pourquoi Dieu est venu nous racheter? À cause du péché. Frère, tu as besoin de faire une véritable repentance. Et en Ésaïe 59, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Il dit, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et empêchent qu'il nous écoute. Qui nous écoute. Proverbe le dit, Salomon, il est celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Beaucoup avouent leurs transgressions, mais ne les délaissent point. Ils sont attachés. Autrefois, ils vivaient dans la prostitution. Et ils ont donné une autre identité à cet acte. Ils sont dans la masturbation. Ils sont en train de vivre des scènes pornographiques un peu partout. Ils ont les yeux sur tout ce qui est impur. Frère, délaisse pour obtenir la miséricorde de Dieu. Et la repentance que tu dois faire, comme je t'explique, ce n'est pas quelque chose de mécanique pour dire, tu vas te coucher, tu vas pleurer, Dieu va... Non. La sincérité de ta démarche est ce qui va toucher le cœur de Dieu pour qu'il libère son sang pour te laver et te restaurer. Si avant d'aller à la repentance, tu as accepté dans ton cœur d'abandonner tes anciennes voies, si ta décision est radicale, le peu de temps que tu vas faire devant la face de Dieu suffit à Dieu pour te qualifier pour un exaucement. Comprenons cette réalité. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui va venir agir dans le mystère de ton sang. La parole de Dieu doit se faire chair en toi. C'est cette parole-là qui va détruire l'influence de l'âme de tes parents sur ta vie. Tu dois croire que cette parole est la vérité. Tu dois croire que cette parole vient de ton Créateur et que cette parole est l'œuvre de ton Créateur. Et qu'elle est la seule qui peut apporter un bouleversement dans ta vie. Et c'est pourquoi Jean va dire, Jésus va dire, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et vous allez voir qu'il dit qu'il est la parole de Dieu faite chair. Donc celui qui croit en cette parole et qui admet cette parole en soi, frère, il ressuscitera, pas au dernier jour, mais sur son cheminement sur la terre des victorieux. Et une autre chose qui est importante, vous verrez cela dans Ézéchiel, tu dois te purifier. Tu dois te laver par l'eau. Frère, il dit en Éphésiens chapitre 5 verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? Je vous l'ai expliqué hier, Jésus-Christ de Nazareth nous a montré le processus absolu pour que nous puissions vivre dans la gloire et entrer dans la gloire. Et ce processus-là nécessite que nous puissions faire le baptême d'eau, qui est le baptême de la rémission des péchés. Frère, il faut renoncer au péché. Une chose est de se détacher, mais une autre, il faut renoncer. Vous voyez, beaucoup de personnes, souvent, rendent des témoignages. Et dans leurs témoignages, nous avons comme l'impression qu'ils font des éloges à ce que leur vie passée a été. Quand ils vous parlent, ils vous donnent l'impression que dans leur passé, ils étaient des personnes dangereuses. Dangereuses dans les abominations. Et d'autres vont vous dire que c'est parce que Dieu m'a touché. Sinon, avant, je pouvais faire ça et ça et ça. Une telle personne n'a pas vraiment pris conscience de ce que son passé a été une abomination devant Dieu. Et chaque fois qu'il parle ainsi, il n'a pas remis ses péchés. Il n'a pas renoncé à cette vie-là. Parce qu'il tient encore un confort de son passé.
Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont en quête de la gloire de Dieu, souvent marquent un arrêt et disent que ma vie ancienne, si c'était avant, il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Si c'était avant, aujourd'hui, là, j'étais marié. C'est votre affaire de vivre Dieu, là, qui est en train de me mettre en retard. Une telle personne, frère, n'a pas encore été totalement sanctifiée et restaurée par Dieu. Frère, tu dois entrer dans ce mystère-là. Et l'une des choses qui est importante, tu dois dénoncer les liens qui te combattent. Si ce n'est pas dénoncé, le diable va toujours s'en servir pour te manipuler. Beaucoup de personnes cachent leur pauvreté. Ils cachent des situations qui les mettent dans un certain confort. Ils acceptent, ils préfèrent vivre comme ça. Ils préfèrent vivre comme ça. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Frère, si tu ne dénonces pas le lien, il va toujours t'oppresser. Et c'est pourquoi Paul va dire, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Beaucoup ne les condamnent pas. Hein. Ils préfèrent vivre avec. Ils préfèrent vivre avec. Et c'est pourquoi le prophète Ézéchiel va dire encore, Ézéchiel chapitre 18, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ne pense pas qu'il y a des péchés que tu dois garder, il y a des situations qui doivent rester. Non. Il dit, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Non, il faut renoncer. Il faut dénoncer ces choses qui ont été dans votre généalogie. Il dit, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Il doit avoir une séparation. Tu dois renoncer. Tu dois rejeter ces choses. Il dit, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pour dire, si tu décides de dénoncer les liens, de renoncer à ces choses, de les briser, Dieu va te rendre justice. Mais si tu acceptes le confort des œuvres infructueuses des ténèbres, elles vont demeurer sur ta vie. Tu vas être en assemblée de prière, les gens vont faire les choses, tu seras admiratif et tu vas demeurer dans ce que tu es. L'une des raisons pour laquelle nous devons mener le bon combat de la foi, je te dis la vérité ce soir, nous devons avoir la victoire sur la terre et la victoire dans les cieux. Si notre vie se résumait à avoir le salut dans le ciel, après la mort de Jésus, on allait tous enlever. On allait tous enlever. Mais ce n'est pas seulement pour le salut. C'est pour l'accomplissement de la volonté du dessein de Dieu sur la terre. Et c'est toi qui dois le réaliser. C'est toi qui dois le réaliser. Frère, tu dois prendre conscience de ce qu'il y a un défi qui est attaché à ta vie. Si aujourd'hui, les choses ne vont pas, tu dois faire bouger les choses. Ce n'est pas dans les lamentations ni dans les murmures. Mais c'est un niveau spirituel, un niveau de combat que tu dois engager pour expérimenter, obtenir quelque chose de Dieu. Et c'est pourquoi, de la même façon que la sage-femme va couper ton cordon ombilical de façon physique, c'est de la même façon que spirituellement, tu dois couper le cordon ombilical avec l'épée de l'esprit, avec la puissance du sang de Jésus. Frère, tu dois te relever et mener le bon combat de la foi. Les choses ne vont pas venir à toi. Les choses sont déjà là. C'est à toi d'aller les chercher. Je vous l'ai dit, dans la vie spirituelle, il y a des choses que Dieu nous donne. Mais il y a des choses qu'on va chercher. Ceux qui ont de grandes destinées doivent aller chercher l'accomplissement de leur destinée. C'est pourquoi Joseph s'est battu pour accomplir sa destinée. Nous devons le faire nous aussi. Et c'est pourquoi Matthieu 10, verset 34 à 35, nous donne une parole forte. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Il dit, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. C'est choquant cette parole. Parce que le même nous dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps.
Mais la séparation dont il parle, c'est la séparation spirituelle. Tu dois couper le lien de l'iniquité qui a oppressé la vie de ton père. Tu dois couper ce lien-là. Tu dois couper ce lien. Tu dois te séparer de cette réalité. Il dit, Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il dit, elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. L'âme. L'âme. Je vous ai dit que l'âme est dans le sang. C'est seule la parole de Dieu qui va séparer ton âme de ton esprit. Il dit la parole a la capacité d'opérer dans la jointure et dans la moelle. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. Frère, tu dois vaincre les liens de sang. Tu dois vaincre toutes les entités spirituelles qui te combattent. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de spectacle. Non. C'est une vie qui est profonde. Si tu as ces révélations-là, tu dois les mettre à profit pour que la victoire soit de ton côté. Personne ne viendra t'imposer les mains. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Ce que nos ancêtres ont été, ce de quoi ils ont été victimes. Le lien de sang, c'est une décision que tu prends pour stopper cela. Et l'une des choses importantes pour vaincre l'esprit de famille, c'est de faire parler le sang de Jésus. Le sang de Jésus a une voix. Elle doit retentir. La Bible dit que le sang d'Abel criait. Le sang qui est dans ta vie te réclame à un lien. Le sang, les œuvres que ton père a eu accomplies ont enregistré quelque chose. Donc dans ton sang là, les mêmes choses te réclament et te poussent à poser les mêmes actes. Le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion, parle mieux que celui d'Abel. Donc ce sang là, il parle mieux que celui de ton père. Il parle mieux que ce lien qui te réclame là. Il parle mieux. Ce soir, tu vas combattre ce lien de sang. Tu vas le combattre. Et tu vas continuer d'engager cette guerre jusqu'à ce que tu vois de tes yeux le bouleversement et le changement. Frère, tu dois lever le niveau. Tu dois lever le niveau. Aujourd'hui, on voit des personnes qui font des bilans ça et là. Leur vie n'avance pas. Et ils disent que j'ai un mois. Si un mois, ma vie ne change pas, je ne prie plus dans cette assemblée de prière là. Ça fait plus de 5 ans que je suis là. Je ne vois pas les choses changer. Tu vas aller chez Paul, la même chose va se faire. Tant que tu ne te lèves pas, personne ne te lèvera. Personne. Tu entends la parole, tu entends les révélations, mais tu refuses de les mettre en application. D'autres vont te dire, j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai fait offrande, j'ai dressé autel. Ils vont te réciter. Je vais vous parler tout à l'heure de la vie de nos ancêtres. Ils ont fait plus que nous, mais les liens ont demeuré. Mais ils n'ont pas eu le même témoignage que leurs ancêtres. Aujourd'hui, les choses doivent arrêter de nous influencer. Frère, le modèle de lignée de sang est au-delà des démons, de la sorcellerie, des fondements, des malédictions. C'est quelque chose qui est dans ton sang. Or, tu ne peux pas vider ton sang et vivre. C'est une force. Cette force de ton sang te pousse, contrôle ta conscience. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est là. Dans l'existence des morts, il y a 3 étapes de salut. Le salut de l'esprit, comme je vous l'ai dit hier, celui vient par la nouvelle naissance, il est instantané. Le jour où tu as donné ta vie à Dieu, Dieu a régénéré ton esprit. Il y a le salut de l'âme. Cette étape n'est pas instantanée. C'est par ton engagement, le zèle, ta disponibilité de marcher selon la parole de Dieu, par le renouvellement de ton esprit, que tu vas faire comprendre à ton âme la volonté de Dieu, l'émotion, la pensée de Dieu.
La pensée parle de la mentalité. Pour une personne qui a une mentalité donnée, cela n'est pas facile de changer. C'est pourquoi les intellectuels là, ils vont faire des démonstrations, ils vont vous dire, ça ne fait pas, ils vont parler. C'est pourquoi Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est ce qui est dans ton sang là qui le fait. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux me marier, je ne peux pas. Là, le célibat est là. Je veux enfanter, je ne peux pas. Toutes les conditions sont là. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Ta nouvelle naissance n'affecte pas ton sang. Non. Le sang de la lignée d'Abraham. Vous allez voir des choses. Ce soir, nous allons prier. Continuez de liker, de partager. Parce que je vous prépare pour que la parole que nous allons libérer puisse opérer comme un couteau à double tranchant et séparer déjà ce soir tout ce qui t'attache négativement à ton père et à ta mère. Regardez le sang de la lignée d'Abraham. Ce problème de la lignée du sang t'amène à regarder souvent d'où tu viens. Le jour de ta conception, beaucoup de choses ont été, quand tu étais même dans le sein de ta mère, il y a des choses qui ont été dites et enregistrées dans le subconscient qui contrôle ta conscience. Et lorsque tu nais, cela te manipule. Cela te manipule. Cela te manipule. Aucun aîné n'a hérité de la promesse. La parole de Dieu dit que ce sont les premiers-nés qui doivent hériter. Il faut faire attention. Par exemple, au lien de sang qui est attaché à l'héritage. Ismaël est l'aîné d'Abraham. Il n'a pas hérité. C'est Isaac qui a hérité. Et Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme. Parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel a exaucé Isaac. Mais souvenez-vous qu'un peu plus haut, Sarah avait ce même problème-là. Sarah avait ce problème. Elle n'arrivait pas à enfanter. Le fils d'Abraham, Isaac, va vivre la même réalité. Et vous allez voir que Ismaël, qui est l'aîné, n'a pas hérité. Vous allez voir aussi qu'au niveau de Rebecca, il y a eu ce même mystère. La Bible dit qu'elle était enceinte. Et les enfants se heurtaient dans son sein. Elle allait consulter l'Éternel. L'Éternel dit, il y a deux nations dans ton ventre. Et il y a deux peuples qui se sépareront au sortir des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est la même réalité. Et vous allez voir que l'aîné de Rebecca a vendu son droit d'aînesse. Donc la même chose qui s'est passée, Ismaël, Isaac, la même chose s'est passée avec les enfants. C'est le lien de sang qui parle ainsi. Je vais dire à quelqu'un, ne pense pas que c'est pour ton père et ta mère que cela a été inventé. Depuis les origines, cette réalité du lien de sang est là. Et Rebecca a reçu la révélation qu'il y avait un combat d'héritage dans le sein. Frère, ça commence depuis là-bas. Et vous allez voir que Esaü, qui était l'aîné d'Isaac, n'a pas hérité. C'est Jacob qui a hérité. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Et vous allez voir que le lien de sang l'a poussé à faire des choses contre sa conscience. Les aînés ne doivent pas hériter. Et cela l'a poussé à être disqualifié. Voilà. Parce que ça avait existé avec Ismaël et Isaac. Donc il y a un esprit qui l'a poussé. Et quand il a vendu son droit d'aînesse. Là où on devait le sacrer même aîné là. Il s'est arrangé pour ne pas être là. L'autre a pris son manteau. Et puis il est venu. Malgré que on pouvait les distinguer par la peau. Mais tout fait pour que cela soit ainsi. Frère, tu dois comprendre ces réalités-là. Et tu dois te lever pour combattre dans le monde spirituel. On est un peu en retard, mais aujourd'hui, tu vas permettre que la grâce de Dieu te visite. Donc, cette première réalité qui est attachée au lien de sang, nous pouvons le voir avec Abraham, le père de la foi, celui en qui nous sommes bénis.
Mais cette réalité du lien de sang, là, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé du tout. Ça n'a pas loupé, frère. Ça n'a pas loupé. Et vous allez voir même Manassé. Vous allez voir que cette réalité a été avec Manassé. Le premier né de Joseph n'a pas hérité. C'est Ephraïm qui a hérité. Frère, le lien de sang, même les scientifiques, ils ne peuvent pas comprendre cette réalité. David aussi, même chose. Le lien de sang a été dans toute la lignée, jusqu'en sur cette génération. Vous allez encore plus loin. Vous allez voir cette réalité avec les femmes qu'ils ont épousées. Le lien de sang les a poussées à prendre de très belles femmes. La femme d'Abraham, quand il est arrivé en Égypte, elle était tellement très belle qu'il était obligé de mentir. C'est la même chose pour les autres. Rebecca était une belle femme. Donc le lien de sang n'est pas seulement négatif. Il a des enjeux, il a des aspects positifs. C'est la même chose avec Léa. La Bible dit qu'elle avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel parce qu'elle avait une beauté particulière. Donc les liens de sang ont des avantages et des inconvénients. Allons un peu plus loin. Même vous allez voir même au niveau de la stérilité. Toutes les femmes dans cette lignée de sang ont menti. Sarah, elle a menti. Rebecca aussi. Voilà. Et ça a suivi. Rachel a menti à son père. Elle avait pris des choses sur lesquelles elle était assise. Tous les hommes aussi ont menti. Abraham a menti. Isaac a menti. Jacob a menti. Et vous allez voir que dans cette lignée-là, toutes les femmes dans cette lignée étaient stériles. Sarah, stérile pendant 25 ans. Rebecca, stérile pendant 20 ans. Léa était stérile. Rachel était stérile. Donc toi qui es connecté, qui vis cette réalité-là, c'est pas toi qui as créé ça. Il y a longtemps que c'est là. Mais il y a longtemps aussi que son pouvoir a été détruit. C'est pourquoi sur toi là, ça ne doit pas rester. Par exemple, sur ces personnes-là, la stérilité n'est pas restée. Tous les hommes ont eu des rapports hors mariage, sauf Isaac. Abraham, il a eu rapport avec Agar. Jacob avec la servante de Léa. Jacob avec la servante de Rachel. Ruben avec la femme de son père. Judas avec sa belle-fille Tamar. David avec la femme d'Uri. C'est dans le sang. Et Salomon, lui, a fait le top. Il y a eu plus de 1000 femmes. Le lien de sang, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec, frère. Ce soir, nous allons prier. On a largement débordé. Mais c'est la soirée pour que la gloire vienne. Je voulais que quelque chose entre dans ton esprit. Que tu prennes conscience de ce que l'enjeu du sang est étrange et terrible. Et que tu dois mener l'assaut. Parce que c'est là. Si tu ne décides pas, c'est là. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Non. Et ce lien-là les a combattus. Mais nous, on a Jésus-Christ de Nazareth avec nous. Ce soir, je veux libérer la puissance de Dieu pour qu'elle te visite. Je veux libérer la puissance de Dieu. Si tu as entendu ce message, la gloire de Dieu ne vient pas sans sa parole. La parole de Dieu est la plateforme qui prépare le pouvoir de Dieu à opérer. La parole de Dieu est la plateforme qui donne à la puissance de Dieu d'opérer. Si cette parole a visité ton cœur et ta vie, le moment est favorable pour que tu touches à une réalité étrange. Et vous allez voir, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes des liens de sang. Et ils refusent d'engager le combat qu'il faut pour briser les liens. Personne ne va venir le faire à ta place. Personne ne va venir stopper cette réalité-là. Jésus-Christ de Nazareth s'est offert un sacrifice pour nous. Il nous a donné la garantie du rachat, de la victoire sur les entités spirituelles. Nous devons mener l'assaut pour voir la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons prier et Dieu va nous faire du bien. Toi qui es connecté, tu as l'information qu'il y a une stérilité dans ta famille. Mon papa, ma maman, mon père s'est marié. Hier, je vous partageais certaines histoires. Il s'est marié avec une femme qui était plus âgée que lui. Moi aussi, c'est les gens plus âgés que moi qui me draguent.
mon père s'est marié, il n'a pas eu d'enfant. Ma mère aussi, c'est comme ça. Les mêmes choses qui se répètent. Tu dois te lever. Tu dois te lever de ton lit de confort. Et arrêter ces choses-là. Parce que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est à cause de ça qu'il est venu mourir. Parce que le péché a semé cela dans le sang de plusieurs. Donc, il est venu pour stopper ces choses. Et toi, la mort de Jésus là, il n'est pas venu faire un tri pour dire, toi, tu n'es pas concerné par sa mort et sa résurrection. Nous sommes tous concernés. S'il y a des personnes sur la terre des vivants qui ont expérimenté la gloire qui est attachée à la mort et à la résurrection de Jésus, toi aussi qui es connecté, qui me suis, cette réalité doit affecter ta vie. Et c'est cette rage qui doit t'amener à toucher le ciel et à voir la gloire de Dieu venir sur toi. Beaucoup de personnes, mon papa a été polygame. Moi aussi, je vis les mêmes choses, les mêmes combats. Tu peux faire des offrandes partout. Ça là, c'est pas offrande. Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui donnait plus d'offrandes que lui. Même Isaac. Mais le lien de sang était là. Jésus-Christ de Nazareth est venu aujourd'hui. En son nom, tout est accompli. En son nom, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est par la puissance et le pouvoir de son nom que cette réalité-là se réalise en nous. Frère, ce n'est pas la vision d'un prophète. Parce que vous voyez, une prophétie qui vient de Dieu peut annoncer de bonnes choses comme de mauvaises choses. Mais la seule chose qui réalise et accomplit une destinée, c'est la prière. C'est le mystère de la prière. Si tu as la parole de Dieu, que tu en as prié avec toi, que tu es un homme d'alliance et de sacrifice, ton partage, c'est la gloire. C'est la gloire. Tu vas à Dabou, c'est la même chose qui se passe. Tu vas à Grand Laou, c'est la même chose. Tu vas partout, c'est la même chose. Des membres d'une même famille vivent les mêmes choses. Et il y a beaucoup de chocs. Des personnes, et il y a un témoignage là qui a choqué mon âme, une personne qui a vu son petit frère mourir à cause de sa femme qui était adultère. Et pendant qu'il était sur le lit d'hôpital, il était dans le coma. Ils sont venus l'annoncer. Peut-être qu'il ne savait pas, un de ses amis est venu l'annoncer. Il a piqué la crise. Il est parti. Son frère aîné est en train de vivre la même chose. Je lui ai dit non. Si Jésus-Christ de Nazareth est vivant, par toi, ce mystère-là doit s'arrêter dans ta famille. Et aujourd'hui, nous sommes sur le front. Parce que les entités spirituelles qui parlent contre lui doivent se taire à jamais. Frère, ce soir, j'ai vraiment beaucoup parlé. Mais je voulais que la parole te prépare à briser ces liens. Et comme je vous l'ai dit, la vie spirituelle n'est pas mécanique. Ce que tu as accueilli aujourd'hui, dès lors que tu la mets en place, elle va faire avancer les choses. Elle va faire bouger les choses. Mais à toi de lever le niveau pour que les choses s'accélèrent en ta faveur. Pour que les choses s'accélèrent en ta faveur. Ce soir, je prie pour vous. Partout où vous êtes, la main de Dieu va vous rejoindre ce soir. Partout où vous êtes. Que tu sois en France, aux États-Unis, au Canada, que tu sois en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, que tu sois à Yopougon, à Pompoué, partout où vous êtes, la main de Dieu va vous visiter ce soir. La main de Dieu va vous visiter ce soir. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare aujourd'hui, pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont présents, Père, que ta puissance les localise maintenant. Que ta puissance les localise maintenant. Tout ce qui se passe dans le sang de tes enfants, tout ce qui est contenu dans le sang de leur lignée, depuis le commencement de leur génération, jusqu'à présent, que cela soit dévoilé par le sang de Jésus. Tout ce qui se passe dans le sang, qui est attaché à un héritage démoniaque, Père, ce soir, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ta parole déclare, elle ne retourne pas sans avoir atteint le but. Et ta parole déclare que tout est accompli. Ta parole déclare que toute arme qui est forgée contre nous est sans effet. Tout projet du diable formaté contre nous sur la base d'une action de sang est sans effet ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est par le sang de l'agneau que nous avons vaincu les ennemis de nos âmes. Ce soir, par le sang de l'agneau, j'ordonne et je commande que tout ce qui se passe dans ton sang se taise au nom de Jésus. Que toutes les réclamations dans ton sang se taisent au nom de Jésus. Toutes les réclamations dans ton sang se taisent au nom de Jésus. Tous les actes d'iniquité qui ont été faits par ton père et ta mère, qui ont été enregistrés dans ton sang, j'efface ton sang de ces archives démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface de ton sang toute présence qui te pousse à l'iniquité. J'efface cela par le sang de Jésus. J'efface ce soir toute forme de réclamation satanique qui sont attachées aux conséquences et aux horreurs de tes parents. Je les efface au nom de Jésus. Père, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis ce soir tout pouvoir de sang qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Tout pouvoir du sang qui établit un plan contre le plan de Dieu en toi. Je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de malédiction, toute forme de méchanceté que tu as hérité par le sang soit détruit ce soir. Au nom de Jésus. Je détruis tout héritage de sang. Je détruis tout liquide. Tout héritage démoniaque et satanique. Je les détruis au nom de Jésus. Je déclare, ce qui a été dans la vie de ton père ne peut pas s'appliquer à toi. Parce que le sang de Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance te réclamait. Tout ce qui a été dans la vie de ta mère ne peut pas opérer dans ta vie. Je l'efface par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus vous visite. Le sang de Jésus visite. Toute parole qui a été enregistrée. Toute parole qui a été enregistrée dans ton subconscient, qui empêche ta destinée d'évoluer, qui empêche ta promotion, qui empêche ton élévation, qui empêche ton épanouissement, qui empêche ton élévation, tout ce qui a été enregistré dans ton sang, qui t'amène à comprendre que ta vie doit être liée à la pauvreté, à l'échec et à la queue. J'efface cela par le sang de Jésus. J'efface cela par le sang de Jésus. Je déclare ce soir, tout ce qui a été fait le jour de ta conception, tout ce qui a été fait le jour de ta naissance, tout ce qui a été fait pour te disqualifier, je détruis cela par le sang et le feu. J'efface par le sang de Jésus-Christ de Nazareth toute parole qui a été libérée le jour de ta conception, toute parole qui a été libérée le jour de ta conception, je l'efface au nom de Jésus. La grâce de Dieu est en train de visiter une personne. Et mon esprit se voit clair. Le lieu où ton placenta a été enterré. Je peux voir dans le règne de l'esprit, comme une femme d'un certain âge, en train de se tenir sur le lieu où ton placenta a été enterré. Je vois dans mon esprit comme vers une poubelle. Les poubelles que nous avons soit dans les villages, dans les campements en bordure. Et je vois comme une femme se tenant sur le lieu où ton placenta a été enterré et a commencé à libérer de l'urine dessus. Et pendant qu'elle le faisait, elle portait certaines paroles. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui a parlé sur ton placenta, qui a parlé sur le lieu où ton placenta a été enterré, que ces paroles soient révoquées ce soir, soient révoquées ce soir, soient révoquées ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui a été dite lors de ta naissance, toute parole qui a été dite lors de ta naissance, comme une parole de malédiction, Père, j'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces paroles ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation. Je déclare ce soir que l'acte qui avait été pris
dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville, est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Père, je vois quelque chose d'étrange. Il y a quelqu'un qui était attendu. Tu étais attendu pour être un père, pour être un homme, et tu es venu comme un sexe contraire. Je prie que tout ce qui a été fait ce jour-là, pour vouloir t'attribuer ce sexe féminin-là, pour pouvoir te donner d'avoir les attitudes féminines, ce soir, j'annule cette voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir que tout sang qui vous réclame, toutes les libations, tous les sacrifices qui ont été faits le jour de votre naissance, j'entends ce soir, comme le sang d'Abel criait fort, que le sang de Jésus ce soir crie plus fort que le sang des animaux qui ont été utilisés pour des sacrifices le jour de votre naissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la voix, je fais taire le sang des animaux, le sang des sacrifices qui ont été faits contre votre destinée. Je fais taire la voix, je fais taire la voix, je fais taire la voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare toute personne qui est connectée, qui est victime des liens de sang, qui a détruit sa conception, ce soir, je déclare, comme cela a été pour Sarah, cela a été pour Rebecca, cela a été pour Léa, que Dieu a restauré leur conception. Je déclare ce soir que Dieu restaure ta conception. Dieu restaure tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que par le sang de Jésus, tes entrailles sont restaurées. Je déclare par le sang de Jésus, tes entrailles sont restaurées. Pendant que je donne cette parole, tu es en train de te voir en train de donner un biberon à un enfant. Je déclare que parce que tu as reçu cela, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout héritage, toute lignée de sang qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une malédiction qui a été sur la vie de ton père. Une malédiction a été sur la vie de ta mère. Et aujourd'hui, tu es en train de subir cela. Je déclare que toute malédiction, toute alliance satanique et démoniaque perd sa puissance et son pouvoir ce soir. Perd sa puissance et son pouvoir ce soir. Il perd sa puissance et son pouvoir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout sorcier derrière cette réclamation démoniaque, tout sorcier qui t'empêche d'entrer dans ton héritage en s'appuyant sur des liens de sang, Père, qu'à l'instant, quel que soit le lieu où il est, qu'il soit asséché par le feu, qu'il soit asséché par le jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toutes les forces, que tous les pouvoirs qui combattent tes enfants, partout où vous êtes, j'envoie les anges de Dieu pour vous visiter les villes dans lesquelles vous êtes nés. Tous ceux qui sont nés à Sassandra, je vois Bouméré dans mon esprit. Je vois Taviéré dans mon esprit. Tous ceux qui sont nés dans cette localité, l'ange de Dieu, de façon symbolique avec la coupe du sang, est en train de faire comme des signes de croix dans des lieux. Tout ce que cette terre a enregistré contre vous et qui communique à votre destinée pour empêcher sa réalisation, par le sang de l'agneau, ces anges effacent toutes ces réclamations au nom de Jésus. Toutes ces réclamations au nom de Jésus. Tous ceux qui sont nés à Sassandra, qui vivaient dans le combat, qui vivaient dans la pureté, j'annule ce soir par le sang de l'agneau tout héritage d'impureté, d'iniquité dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction dont vous avez été victime à cause de l'héritage du sang, j'annule ces malédictions ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous tous ceux qui ont déclaré que vous ne voyagerez pas, parce que vos parents n'ont pas pu sortir de ce pays-là,
Je déclare ce soir que toute malédiction qui a été érigée pour empêcher vos destinées de voyager, je détruis cela au nom de Jésus. Je déclare que toute cette main, cette poisse qui est sur vos démarches pour voyager qui n'aboutit pas, à cause d'un lien de sang, à cause d'une malédiction, ce soir, je la détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui est derrière ces combats que vous menez et qui s'alimente sur la base du lien de sang, qui s'alimente sur la base du nom de ton Père que tu portes, ce soir, je détruis ces liens. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est connecté. La main de Dieu est en train de faire quelque chose d'étrange dans ta vie. La main de Dieu est en train de faire quelque chose d'étrange. La grâce de Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Tu vis des blocages au niveau professionnel. Et je vois dans mon esprit comme un sacrifice qui a été fait. À un moment donné, je vois comme un sacrifice qui a été fait pour annuler l'élévation d'une personne dans ta famille. Un sacrifice a été fait pour annuler l'élévation. Et cette maladie, cette malédiction est restée. Pendant que cette parole vient à moi, la main du rachat de Dieu se fait. Quelqu'un devait avoir une promotion, des gens se sont levés et ils ont empêché cela. Et c'est resté comme une tradition dans la famille. Vous travaillez, vous êtes excellent, mais vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Si quelqu'un ne vous fait pas aller de l'avant, ou bien même quand cette personne veut le faire, elle a des problèmes. Mais ce soir, pendant que je donne cette parole, la main de Dieu te visite pour détruire ce lien de sang. Pour détruire ce lien de sang. Père, merci. Merci de visiter toutes ces âmes qui sont connectées. Toute forme de malédiction qui vous combat. Toute forme d'héritage satanique qui est lié au sang. Père, ta parole est claire. L'acte dont les ordonnances nous réclament au lien de sang est détruit ce soir. Est détruit ce soir. L'acte dont les ordonnances vous réclament sont détruits ce soir. Tous les actes de sérénité sont détruits ce soir. Les actes de maladie sont détruits ce soir. Les actes de stérilité, de chômage, de malédiction sont détruits ce soir. Au nom de Jésus. Les actes de chômage sont détruits ce soir. Les actes qui vous privent de voyager sont détruits ce soir. Les actes qui vous condamnent sont détruits ce soir. Père, merci. Père, merci pour ta gloire. Merci, merci. 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 Père, que toutes les âmes, toutes les erreurs qui ont été faites par les ancêtres, qui se sont constitués en un pouvoir pour disqualifier aujourd'hui, que ces erreurs soient annulées par le sang de Jésus. Père, que tout ce qui a été fait à la conception, les décrets de lignée qui combattent la destinée des enfants, que tout cela soit effacé et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je visite ce soir maintenant tous les liens de sang. Tous les liens de sang. Tous les liens de sang. Quelle que soit leur influence. Quelle que soit la source. Ce soir, je prie que la main de Dieu se pose sur la vie de tous tes enfants qui sont connectés ce soir. Tu les équipes. Tu les équipes par ta parole, par la puissance de l'épée. Tu les équipes par le pouvoir de ton sang. Et tu mets fin à toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui est connecté, qui a un projet de voiture. La main de Dieu vient de te donner un véhicule. Je vois un nouveau véhicule qui est venu à ta portée. Je vois même les sachets dans le véhicule. Je vois les sachets dans le véhicule. Je vois les sachets même qui couvrent les sièges du véhicule. Tu obtiens cette grâce-là ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés, toutes ces femmes qui sont connectées, qui ont des problèmes au niveau de leur menstru, qui ont des problèmes pour enfanter, ton cycle menstruel, que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu actualise
ton cycle menstruel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu actualise ton cycle menstruel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de visiter tous ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. C'est un lien de sang. Je vois tension des yeux. Ton papa a eu tension des yeux. Et aujourd'hui, on est en train de te dire que tu as la tension des yeux aussi. Je déclare que cette maladie n'est pas ton héritage. Je déclare que cette maladie ne peut être ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te bénir ce soir, te rendre toute l'honneur, toute la gloire, te célébrer, te magnifier, t'honorer. Te dire merci pour toutes ces âmes, partout où vous êtes. Pendant que vous êtes en train de proclamer votre victoire sur les liens de sang. Pendant que vous êtes en train de proclamer votre victoire sur la servitude dans laquelle vous êtes. Proclamez que c'est fini. Proclamez que c'est la fin. Proclamez que ces œuvres peuvent accomplir quelque chose en vous. Parce que Christ est votre garantie pour le succès. Pendant que vous proclamez ces paroles, peu importe le domaine, ce que tu as constaté comme étant un lien de sang, un lien de servitude, les mêmes réalités qui se propagent dans ta vie. Pendant que tu proclames cela, la gloire de Dieu vient. Pendant que tu proclames que c'est la fin s'annonce pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci infiniment pour l'œuvre de ta gloire. Merci pour l'œuvre de ta puissance. Merci pour l'œuvre de ton règne. Je vois la main de Dieu en train de visiter quelqu'un. Je vois un drapeau rouge, blanc, vert. Je vois un drapeau rouge, blanc, vert. Quelqu'un qui est dans un pays rouge, blanc, vert. La grâce de Dieu est en train de te visiter. La main de Dieu est en train de visiter. Ce lien-là qui te combat là. Je vois que ça te combat dans le mariage. Tu vois, non, tu vis avec un homme qui est malade. Et tu apprends que ta soeur a vécu aussi avec un homme qui est tombé malade. Comme une réclamation de maladie de vos maris. Mais pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu te visite et restaure. Et restaure. Nom de Jésus. Père, merci. On a largement débordé. Mais c'est vendredi de l'apothéose, des séminaires que Dieu nous donne. Que Dieu vous visite, vous tous qui êtes connectés, sans exception, que la grâce de Dieu vous visite. Tous ceux qui sont sous le joug des liens de sang, qu'ils expérimentent la grâce de la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous. On n'a pas suffisamment de temps, voilà. Mais je pense que Dieu a déjà commencé quelque chose. Il a commencé quelque chose d'étrange. Je peux voir dans mon esprit beaucoup d'images. Des images qui m'annoncent de grandes délivrances, de grandes restaurations. Je vois quelqu'un même qui est en train d'avoir un emploi. Je vois quelqu'un qui est en train d'avoir un emploi nouveau, un emploi de gloire, quelque chose de grand. Je vois ça venir pour toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Que sa grâce soit avec nous, que sa faveur soit avec nous. Amen. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui sont connectés encore. Pour Steve Roland. Aujourd'hui, j'ai eu le nom de mon frère. Il s'appelle Néos. On va l'appeler Néos maintenant. Néos, que Dieu te bénisse. Maman Christine, que Dieu te bénisse. Mireille, Stéphanie, que Dieu vous bénisse, vous tous. Croyez que le mystère a été engagé pour que les liens de sang arrêtent de vous oppresser. La grâce de Dieu a été libérée. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir atteint sa cible. S'il y a un lien de sang qui concerne ta destinée, le mécanisme spirituel est mis en place. Le processus est engagé. Et par ta foi, tu entreras dans la possession de ton héritage. Que Dieu vous bénisse fortement. Viviane Blanchard, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est la fin. Je déclare que tous ceux qui ont des problèmes financiers, qui sont attachés à la vie de leur papa, à la vie de leur maman, ils sont endettés, parents endettés, et tu as pris l'héritage de l'endettement. Je l'annule sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare, la Bible dit que tu ne seras point endetté. Il dit tu n'emprunteras point. Je déclare que sous le fondement de cette parole, j'annule tes dettes au nom de Jésus. Par le sang, j'annule les dettes. Par le sang, j'annule les dettes. Par le sang de Jésus, j'annule les dettes sur ta vie. Comment? Le sang de Jésus a la capacité de restaurer, de régénérer. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Père, merci pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont guéris, pour ceux qui ont une promotion, merci. Pour ceux qui obtiennent l'élévation, merci Père, merci. Merci pour ta gloire, merci pour ton règne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors que Dieu vous bénisse fortement. Très heureux d'avoir passé ces 1h30 de temps avec vous. Si vous l'êtes aussi, que la grâce de Dieu, voilà, que par vos agitations, par vos mains, par vos signes, cela se fasse sentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, demain, sous le coup de 15h à 18h, Saint-Nicolas-de-Myre, à la chapelle, nous aurons notre temps de prière sur le combat spirituel. Et demain, nous allons encore renforcer ce lien-là. Donc, si tu sens que le cordon est coupé, qu'il reste un peu, viens rapidement. On va le sectionner définitivement demain après-midi. Alléluia. Et n'oublions pas, dimanche matin, à la Divine Liturgie, pour opérer dans un monde de possibilités illimitées. Parce que, frère, ton témoignage doit aller au-delà de celui d'Abraham. C'est une source, c'est la plateforme. Mais quand tu es sur quelque chose, tu dois aller au-delà de ce que cette chose est. Que Dieu vous bénisse fortement et rendez-vous mercredi prochain pour un envol prophétique. Nous allons escalader maintenant prophétiquement parce que tout ce qui te liait ne peut plus te retenir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Brigitte, que Dieu bénisse Moyer, que Dieu bénisse Covenant Sylvain était connecté ce soir, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse Marie-Thérèse Nian, Covenant, que Dieu te bénisse fort. Just Nat, Edwige Marie, Noël Gay, Eloy, que Dieu vous bénisse tous. Dame Sanogo, que Dieu te bénisse. Très content d'avoir passé ce temps avec vous et j'attends les fruits de ces glorieuses prières-là parce que notre Dieu n'a pas changé. Et 2024, nous sommes les opportunités de Dieu pour changer ce monde. N'oubliez pas aussi tous ceux qui peuvent soutenir cette œuvre, manifestez-le comme vous le pouvez parce que Dieu saura tenir compte de ça pour vous accorder plus d'élévation. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titi Lestaï.